Mosquée principale de Ndokpassi, une paix qui appelle dévotion à Allah. Allah le miséricordieux, celui qui a fait descendre le Coran, le livre saint où l'on trouve la Fatiha, la sourate de l'ouverture, incontournable, décryptage. La première des choses qu'on doit savoir, cette sourate est une sourate exceptionnelle dans le Saint-Coran. La sourate al-Fatiha commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Louange à lui qui est le Seigneur de l'univers. Et après, il nous répète Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui Allah. Ça, ce sont ses attributs. Maliki Yawmiddin. Et ça commence à devenir très sérieux. Allah nous dit, celui qui est le maître du jour de la rétribution. Maliki Yawmiddin. Le maître, le seul maître, parce que ce jour-là, tous ceux qui prétendent être rois, qui prétendent être dominateurs de ce bas monde, qui prétendent être des tyrans, ce jour-là sont humiliés. Et après maintenant, on commence à parler du tawhid. Le tawhid, c'est quoi? C'est la base de notre foi. Sans tawhid, l'islam n'existe pas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est toi que nous implorons secours. Et ça ne limite pas là. Le Seigneur créateur, le Très-Haut, nous dit encore, verset suivant, puisque ça a 7 versets. Non. Comme vous l'avez mentionné dans l'introduction, les 7 répétés, les 7 versets répétés. Et par rapport à Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est toi que nous implorons secours. Ihdina siratal mustaqim. Guide-nous sur la voie droite. Imaginez un peu comment est-ce qu'une seule personne qui prie, mais il ne dit pas guide-moi, il dit guide-nous. Ça veut dire, la guidance là, ce n'est pas individuel. Oui, la guidance n'est pas individuelle. Et ça, c'est depuis les temps, c'est depuis Adam. La guidance n'est pas individuelle. Quand il a demandé pardon, qu'est-ce qu'il a dit, Adam? Il a parlé dans la singa, c'est-à-dire dans les termes du pluriel. Rabbana, Zalamna, oh, notre Seigneur à nous deux, parce qu'ils étaient deux seulement. Puisqu'en arabe, si on commence à parler des, c'est en commençant par 2, 3 personnes. Mais si c'est 2, c'est le pluriel, bien sûr. 2 personnes, c'est déjà le pluriel. Mais la prononciation, ce n'est pas comme si c'était 3 personnes. À partir de 3 jusqu'à l'infini, là alors on amène le terme de nous. Mais à partir de 2 personnes, on dit guide-nous 2. Ô Seigneur, guide-nous 2. Ô Seigneur, nous avons fait du tort à nous 2. Zalamna anfusana wa illam tanfir lana. Et si tu ne nous pardonnes pas nous 2, lanakunanna minal khasirin. Nous serons certes parmi les perdants. Et dans nul document céleste, on trouvera cette sourate noble, sauf dans le Saint-Coran. Raison pour laquelle le messager alayhi salatu wassalam a dit dans un de ses récits prophétiques que vous avez, Allah vous a donné les 7 répétés, comme les 7 sab'a masaniya, les 7 répétés et le Coran al-Azim et le Saint-Coran. Et cette sourate, c'est une sourate qui est incontournable dans la prière. Obligatoire que prière surérogatoire. C'est une sourate non seulement qui nous appelle vers l'unicité d'Allah, qui nous appelle à être reconnaissants envers le Seigneur créateur, le Très-Haut, non seulement qui nous appelle à
tuer nos égos, parce que l'être humain a cette maladie-là, et qui nous appelle aussi à l'adorer sans l'associer, en le remerciant, à être, je vais dire, à être vraiment reconnaissant, montrer ces signes de gratitude envers ce Seigneur créateur le Très-Haut. À la fin du surat, quand on dit guide-nous sur la voie droite, Ihdina siratal mustaqim, guide-nous sur la voie droite, siratal ladhina an'amta alayhim, la voie de ceux dont tu as comblé de tes bienfaits. Qui sont-ils? Ce sont les prophètes, ce sont les envoyés et ce sont les pieux. Ce sont eux qu'Allah a comblés de ses faveurs, de ses bienfaits, de ses grâces. Et non de ceux qui ont encouru ta colère. Qui? Ce sont les Juifs, parce qu'ils ont encouru la colère divine. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? En tuant les prophètes, en altérant le livre céleste, en écrivant de ce qui n'existe pas en religion, non seulement en aussi mentant sur le prophète de Jésus, paix et salut de Dieu sur lui. Donc eux, ils ont encouru la colère divine. C'est pour cela qu'on dit Ngayril Makdoubi alayhi, pas ceux qui ont encouru ta colère. Ngayril Makdoubi alayhim waladdallin, et non les égarés. Et à la fin du verset, à la fin de la sourate, on dit Amin, qui veut dire Amen en français. On l'appelle aussi les 7 répétés, et elle se dit à chaque prière, fût-elle à 2, 3 ou 4 rak'at, et à chaque rak'at, entendez, unité de prière. Mais pourquoi? La sourate occupe, comme je l'avais mentionné, une place clé dans la lecture du Saint-Coran par ordre, parce que c'est la première sourate. Et ce n'est pas la première sourate à être révélée, parce qu'il y a des sourates, on va trouver dans le Saint-Coran pré-Hégire, post-Hégire. Donc, les pré-Hégire, ce sont des sourates révélées à la Mecque. Les post-Hégire, ce sont des sourates révélées à Médine. La sourate al-Fatiha, c'est une sourate obligatoire dans une prière. Parce que la prière, c'est non seulement les actes, il y a la lecture, il y a les positions, il y a la méditation. Donc c'est une vie. Donc on passe par les versets, on passe par les glorifications, on passe par les louanges, on passe par les actes en s'inclinant, on glorifie Seigneur Créateur le Très-Haut en inclinaison, et par après on passe par les prosternations, on le glorifie, on le loue, on l'invoque, on l'évoque. Et tout cela, c'est pour avoir sa miséricorde divine. En quoi est-elle donc différente ou supérieure aux autres sourates? C'est la révélation de la sourate al-Fatiha. Parce qu'on a dit, sans Fatiha, il n'y a pas de prière. Il n'y a pas une sourate qui peut remplacer la Fatiha. Il n'y a pas cette sourate-là dans le Saint-Coran. Mais après la Fatiha, on peut lire n'importe quelle sourate après la Fatiha. C'est clair, une prière sans la Fatiha n'est pas une prière, mais une perte de temps et au mieux une ruine de l'âme. Dieu bénisse nos frères de toutes parts. On les appelle, on rêve de les voir eux tous réunis autour d'une table en train de négocier en tant que frères pour trouver une solution à nos fils et à nos arrière-petits-fils, Inch'Allah. Que Dieu nous assiste.